Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants des lumières. Ne permets pas que nous soyons enveloppés éternellement de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du second livre des rois. Un jour, le prophète Élisée passait à son âme. Une femme riche de ce pays insista qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari: écoutez, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un seul homme de Dieu. Construisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. Le jour où il y revint, il se retira de cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur: que peut-on faire pour cette femme? Le serviteur répondit: hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. Élisée lui dit: appelez-la. Le serviteur l'appela et elle vint à la porte. Élisée lui dit: l'an prochain, à cette même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. C'est la parole du Seigneur.
qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Si par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle. Nous aussi, de même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ demeure vivant. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour nous tous. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. C'est la parole du Seigneur. Jésus disait aux 12 apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui veut garder sa vie pour soi la perdra. Qui perdra sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille. Et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité d'homme juste recevra une récompense d'homme juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ces petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, shalom. Nous sommes venus ici célébrer l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour nous,
parce qu'il nous a créés et nous a insérés dans une famille. Notre famille restreinte de père, de mère et des enfants. Papa, maman et les enfants, c'est cela la famille. Et dans son grand amour pour nous, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, qui est né de la Vierge Marie. Il est né d'une femme et il s'est offert en sacrifice pour la plus grande famille, pas seulement sa famille restreinte qu'il a sauvée en vivant avec eux, Joseph et Marie, mais à travers eux, il s'est offert en sacrifice pour toutes les familles, pour tout le monde. Jésus-Christ est celui qui rassemble les hommes dans leur famille et surtout dans la grande famille de l'Église. Et nous sommes ici rassemblés en son nom, celui qui nous a convoqués pour manifester aussi notre attachement à lui dans la famille de ceux qui chantent pour lui, les petits chanteurs et les autres chanteurs. Nous avons été baptisés, et ceux qui ne sont pas encore cheminés vers le baptême, dans cet amour même du Christ, qui nous rassemble, hommes de toute race, toute langue et toutes les tribus. Dans la première lecture, nous avons entendu comment l'hospitalité est génératrice de bénédiction. Vous recevez un prophète en sa qualité de prophète, vous aurez la récompense. La récompense que Dieu donne, à travers la première lecture, nous avons entendu, c'est un enfant. À travers l'hospitalité, eh bien, cette famille-là a reçu la promesse d'un enfant. Un peu comme hier, avec Abraham et Sarah, des vieillards. Ils n'avaient pas d'enfant, mais en recevant un prophète, ils ont eu la promesse d'un enfant. Dieu se manifeste à travers les hommes simples qui viennent à notre rencontre et que nous recevons. L'hospitalité, ce n'est pas seulement chez les Juifs, mais aussi chez nous les Africains. Nous avons une hospitalité légendaire. Nous accueillons tout le monde. Mais cette hospitalité a été mise à l'épreuve par des gens que nous avons accueillis, mais qui sont devenus nos ennemis. Mais est-ce que nous ne devons pas pour autant continuer à être généreux, à être accueillants envers tout le monde? Au nom de Jésus-Christ, qui aime tout le monde et qui nous a même dit d'aimer nos ennemis, nous pouvons continuer à recevoir. Mais tout en défendant nos droits, tout en défendant notre pays, notre territoire contre les ennemis. Nous avons reçu la grâce de notre formatrice, Dr Maria Carmen. Elle est venue par nous. Nous l'avons accueillie. Et si un jour nous allons là-bas, on ne sait jamais, et nous accueillerons au nom de Jésus-Christ, au nom de la foi, au nom de la fraternité universelle des enfants de Dieu. Amen. Shalom. Acclamons d'abord votre formateur.
Celui qui vous accueille m'accueille, dit Jésus. Et celui qui accueille, celui que Jésus a envoyé, c'est Jésus lui-même qui l'accueille et c'est Dieu, le Père, qui l'accueille parce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour qu'il soit accueilli. Et en l'accueillant, nous obtenons des grâces. Et la grâce, c'est d'être sauvés. Nous sommes passés de la mort à la vie grâce à l'accueil de Marie et de Joseph qui ont accueilli le Christ dans ce monde. Et à travers eux, nous avons aussi été sauvés par cette hospitalité généreuse de la Sainte Famille. Puissions-nous alors, nous aussi, nous accueillir l'un l'autre, les uns les autres, sans distinction de sexe, sans distinction de race, sans distinction des tribus, puisque c'est le Christ qui nous unit. C'est la foi au Christ qui nous unit, nous tous ensemble. Qu'on soit brun, qu'on soit très noirâtre comme certains, qu'on soit élancé ou détail, qu'on soit maestro ou juste un petit chanteur qui n'a pas beaucoup de talent. Nous nous accueillons mutuellement pour former la grande famille des enfants de Dieu. Chers frères et sœurs, que cet événement qui nous rassemble pour conclure la première étape de notre formation puisse être fervent d'unité et de paix. Comme les enfants d'une même famille, l'unité et la paix, c'est cela la caractéristique des fils de Dieu sauvés par le Christ, la famille de Dieu, l'Église. L'unité et la paix, n'oubliez jamais cela. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il y ait des troubles, quoi qu'il y ait des difficultés, là où il y a l'homme, on dit qu'il y a toujours l'hommerie, mais nous devons toujours lutter par la grâce du Christ pour cette unité de l'Église, pour garder la foi en toutes les circonstances de notre vie. Et dans nos familles, que nos familles rayonnent aussi de joie à travers nous qui avons accepté d'être pacifiques, de travailler pour l'unité et la paix dans notre pays et dans le monde entier. Le Seigneur soit avec nous.
l'Église catholique et apostolique, afin que Dieu puisse accorder à notre Père, Saint Pape François, les cardinaux, les évêques et les prêtres, la sagesse de nous conduire sur les chemins de la sainteté. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Prions pour notre pays, la République démocratique du Congo, afin que nous puissions avoir auprès de Dieu, avec la grâce de l'intercession de la Vierge Marie, notre Mère, la paix et l'amour. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous ici rassemblés, Seigneur Jésus, fais de nous les artisans de paix, afin que nous puissions être une lumière pour ceux qui vivent dans les ténèbres. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.
Prions ensemble, bien-aimés du Seigneur, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'appelons que notre liturgie soit accordée à la sainteté des cieux tout le monde, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et puissant, par le Christ notre Seigneur, dans le mystère de sa part, il a fait une œuvre merveilleuse. Car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux. Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté, nous pouvons annoncer au monde le que tu as accompli. Et toi qui nous appelles d'éclairer à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les hommes et les attentes, avec les chantons et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et son fin pour ta amour.
même après le repas, il prit la coupe et de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. Les grands mystères de la foi. Par lui, avec lui et en lui.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Et qui se fera une parole, et je serai guéri.
Gérard Minani, qui est notre aumônier national et qui a accepté volontiers de présider à cette Eucharistie. Nous pouvons acclamer pour notre abbé aumônier. En parlant de l'abbé aumônier, nous trouvons aussi la présence ici, à travers lui, la présence de tous les évêques, de l'Assemblée en général, parce que lui qui est notre aumônier au niveau national. Donc, il nous aide spirituellement et aide tous les cœurs à grandir spirituellement. Nous remercions également la Fédération diocésaine des petits chanteurs, qui est ici représentée par François Mokengere. Il peut s'élever. Que nous avons pu réaliser ce que vous venez de voir ici, et sans oublier également le Centre diocésain de pastoral, catéchèse et liturgie, le CDPC. C'est grâce à ce centre aussi que nous sommes ici, qui nous a permis d'être en contact avec Monseigneur l'archevêque pour l'invitation de notre formatrice. C'est par là que j'ai commencé d'abord. Et par la suite, nous remercions beaucoup Maria Carmen, qui est Maria Carmen vient de très loin, elle vient de l'Italie, elle habite Bolzano. Et là, j'ai eu le privilège de la rencontrer depuis un certain temps, plusieurs années, dans des congrès internationaux des petits chanteurs. En premier lieu, j'ai eu le privilège de la rencontrer en 2014 au Congrès international de Paris, et puis en 2015 en Pologne, quand il y avait la rencontre de tous les présidents internationaux et nationaux des petits chanteurs, et récemment en 2019 en Italie où elle réside. Et chaque fois, j'ai renouvelé la demande de venir toujours ici chez nous au Congo. Vous savez, vous tous, que souvent il y a des gens qui hésitent à venir ici à cause pas des troubles ici et là. Et maintenant, elle vient de voir que nous vivons aussi et elle veut toujours être la bienvenue prochainement. Ça n'a pas été facile. Nous l'acclamons. Et voilà. Donc, elle a commencé par l'Italie, Kinshasa, Goma, Bukavu. Juste pour nous. Alors, nous remercions également les parents qui nous ont soutenus, spécialement les parents des petits chanteurs de la résurrection, qui nous ont donné les idées, comment débuter, comment faire ceci ou cela. Nous remercions ici présent surtout Papa Rutera Machou, qui est ici, le papa de Romaric, qui ne cessait de nous guider, même inbox, pour nous dire ce que nous devons faire pour que tout réussisse. Et nous disons, grâce aux parents, tout a été possible. Et si possible, chers parents, comme nous n'aurons plus beaucoup de temps, si vous pouvez avancer, les parents des petits chanteurs, veuillez avancer ici devant pour qu'on prenne une photo de souvenir avec la formatrice, parce qu'après la messe, nous partons directement. S'il vous plaît, chers parents, avancez en attendant. N'ayez pas peur d'avancer. Vous voyez que nous sommes une très grande famille et sans les parents, nous ne pouvons absolument rien accomplir.
le maître de chant de Marquette, le maître de chant de Tchaï, le maître de chant de la cathédrale, les différentes chorales de CVD et les différentes chorales indépendantes, entre guillemets, les chorales paroissiales. Alors, pour terminer, je donne la parole à notre formatrice pour un mot de remerciement, un mot de présentation. Et puis après, nous allons recevoir la bénédiction finale. Alors, je suis vraiment très émue et j'espère de trouver les mots maintenant. Je voudrais vraiment vous remercier tous, comme Maître Daniel a déjà fait, la diocèse et tous les autres, mais surtout vous, les petits chanteurs et les autres chanteurs, tout le grand. Vous avez chanté très bien, très bien. Cette célébration a été magnifique, une expérience pour moi très bon. Et je vous remercie encore une fois pour l'invitation à la diocèse, à Maître Daniel et à tous les autres. Et je voulais vous dire simplement un autre mot. Je suis venue ici pour vous apprendre quelque chose, la musique, pour la liturgie, mais vraiment, c'est moi qui ai appris quelque chose de vous maintenant. Merci beaucoup. Saranno canzoni inspiranti. Avant la bénédiction finale, je tiens aussi à remercier particulièrement notre formatrice qui a eu vraiment pris du temps pris de son temps pour venir ici chez nous. Vraiment, je ne l'avais jamais vu, je n'avais jamais entendu. Il y a des auteurs à musique sacrée. Alors je l'ai vu et je l'ai touché, j'étais très content. Je remercie les parents aussi. Et je remercie particulièrement vous, les enfants. Vous êtes les enfants de l'Église, vous êtes les enfants de vos parents. L'Évangile nous a dit qu'il ne faut pas aimer trop vos parents plus que Jésus. Il faut aimer plus Jésus que vos parents. Et les parents doivent aimer plus Jésus que vous. C'est-à-dire que quand quelqu'un de vous sent le désir de servir le Seigneur, que les parents ne l'empêchent pas. Et si les parents l'empêchent, il peut s'imposer et devenir prêtre, devenir religieuse, mais il ne faut pas vous imposer. Les parents ont quand même un œil sur vous pour le mariage. Oui, les parents doivent scruter un peu quelle famille, parce que le mariage unit toutes les familles, les deux familles à la fois. Les parents peuvent essayer de jeter un coup d'œil sur votre fiancé ou votre fiancé. Bon, mais pour devenir prêtre, les parents, parfois ils refusent. Pour vous imposer à devenir prêtre, vous venez chez nous, venez à Jésus. Pour devenir religieuse, si les parents refusent, vous allez au courant. Même si les parents refusent, vous serez accueillis par les religieuses, par les sœurs et par les prêtres. Vous voyez que nous sommes en train d'avancer à l'âge, nous avons besoin de la relève. Et vous, les célébrants, ce n'est pas seulement pour venir danser à l'hôtel, c'est pour aussi qu'un jour vous montiez à l'hôtel comme frère. N'est-ce pas? Voilà. Aimez Jésus plus que tout le monde, plus que votre métier, plus que votre argent, si vous en avez beaucoup, plus que tout alors. Si l'un des deux doit manquer, c'est Jésus qui doit prédominer. Vous avez compris? Mais c'est mieux d'être en harmonie avec toute la famille. Quelle bénédiction nous allons vous donner? Élisée a été accueilli. Il a laissé une bénédiction. Abraham a accueilli 3 hommes. Ce
c'était en fait des prophètes que Dieu avait envoyés. Il a accueilli Dieu à travers ses autres, ses visiteurs. Alors la bénédiction que nous donnons, c'est quoi? La bénédiction que Dieu donne dans les familles, ce sont les enfants. Alors, nous, ceux qui deviendront prêtres ou religieuses, en fait, ils n'auront pas d'enfants, puisqu'ils seront célibataires à vie. Mais nous avons les enfants. Vous êtes nos enfants, les enfants de l'Église, et nous sommes contents d'être avec vous. N'est-ce pas, Maria Carmen? Ce sont vos enfants. Nos enfants. Allez, on va. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et vous prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous accorde la paix.
nous allons les contacter par téléphone ce soir même parce que nous ne voulons pas donner un programme pour ne pas créer des confusions avec les enfants. Et donc, nous rencontrons les petits chanteurs de la résurrection le jeudi à 15h juste parce que le samedi, nous aurons une grande messe de la radio Maria qui sera retransmise dans le monde entier et ça sera à la cathédrale. Et donc ce sont les petits chanteurs de la résurrection qui chantent et les chœurs des filles et les chœurs des garçons ensemble. Et donc je dis chœurs des garçons et chœurs des filles ensemble. Et pour les autres communiqués, pour d'autres chorales, on est là, donc on peut s'entendre facilement. Voilà, merci beaucoup. Et pour des photos, on est là à l'extérieur. Pour les interviews, on est là à l'extérieur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Oui, je réponds au nom de Janvier à Ganze. Je suis le maître de chant de la chorale Caritas de Ngouba. Nous chantons chaque dimanche au grand séminaire de Ruzizi. S'agissant de l'impression que j'ai par rapport à ce qui a été organisé, en tout cas, je suis très ému et je salue les organisateurs en disant que ça ne soit pas la toute dernière fois et que ça continue vraiment parce que ça nous a beaucoup recyclé. En tout cas, je suis très ému et très content d'avoir participé à cette formation qui a débuté depuis jeudi jusqu'à aujourd'hui. Au cours de cette formation, j'avais eu à prendre beaucoup de choses. Alors, on nous avait formé sur la manière de diriger la chorale. On nous avait aussi formé sur la manière de faire des mesures. Et on nous avait aussi formé sur la manière de diriger le cœur. Voilà ce que j'avais appris tout au long de cette formation. Au fait, ce que nous avons reçu gratuitement, nous allons aussi les donner gratuitement aux autres qui auront besoin de ça. Naitwa kwa jina la Daniel Rugamika, niko mwimbaji katika korale ya Petit Chanteur ya Resurrection hapa Bukavu na niko pia directeur de chœur. Tunafurahi sana kupokea hapa kwetu Bukavu Maria Carmen. Tunawashukuru wale wote wenyewe waliotuunga mkono.
tuliona saa tulilanse demande dede huku na huku, tuliona mafederation nationale natusaidia, federation diocésaine ya bapeti chanteur, tuliona hata watu wenye kutoka sawa vile Bunia, watu wenye kutoka Goma, watu wenye kutoka Uvira, wote wakasema kama hapo ni sawa kabisa. Tunashukuru Mungu na tushukuru pia askofu wetu François Xavier Maroy mwenye aliinvite formatrice wetu. Tunashukuru vicaire general Monseigneur Bashimbe naye pia mwenye alifanya yote kwa ajili ya kufika ya formatrice wetu hapa. Tunashukuru pia Centre diocésain de pastoral catéchèse et liturgie Abbé Jean-Claude Chiza naye mwenye alifanya ngisi yote kwa kupokea mgeni wetu, na tunatumaini kama siku zinazokuja tutaendelea pia tena formation kwa ajili ya kusaidia wa maître de chant wetu wa chantre wote kuendelea kama inavyofaa. Hapa tulikuwa na petit chanteur, tulikuwa na makorale za mingi za diocese ya Bukavu, na tunamshukuru Mungu kuona yote ilipitikana vema. Asante. Hii formation ilikuwa kuwasaidia wa maître de chant wetu surtout kungambo ya namna ya kudirige mkanisa. Tunaona watu wengi wanafanya matralala sana mkanisa, wanadirige sawa vile sijue kama marobo, sawa vile formatrice alisema, na hapo walitupatia namna ya kudirige mzuri bila kufanya matralala ya mingi, hiyo kusaidia watu kusali vema, pia osi na namna ya kuimba kwa waimbaji, na hiyo itasaidia pia hata wale wenye hawajua muziki wanaweza endelea kusaidia korale na kumtukuza Mungu katika nyimbo. Je suis Hervé Aganze Bahati, je suis petit chanteur du chœur de résurrection Radio Maria. Les sentiments que j'ai, en tout cas, c'est un sentiment de satisfaction. Je remercie tout d'abord les Tout-Puissants, Dieu qui nous a donné cette grâce et la force de mener jusqu'à bon port cette formation en ce qui concerne sa première partie. Après cela, je dis également merci à Monsieur l'archevêque qui nous a facilité la tâche, qui a invité notre formatrice. Monsieur l'archevêque, sans lui en tout cas, rien n'aurait pu être réalisé. Moi j'ai été là pour l'invitation et avec toute la procédure à la commune et tout. Et donc ça n'a pas été facile. J'ai dit également merci à l'initiateur de l'idée d'appeler la formatrice. Parce que sans lui également, on n'aurait rien réalisé au diocèse et tous les autres chœurs qui nous ont accompagnés par ces mots qui reçoivent également nos remerciements.